Bonjour, dans cette vidéo, nous allons détailler comment obtenir les indices de Sobol à partir de la sensibilité. Pour cela, j'ai d'abord défini un métamodèle avec comme définition une poutre décrite par 5 paramètres d'entrée et une sortie. Il faut ensuite définir le modèle probabiliste. Pour cela, se référer à la vidéo correspondante. Il existe deux méthodes d'analyse de sensibilité, Sobol et SRC. Je vais d'abord décrire Sobol. Il faut définir des critères d'arrêt. Le premier atteint signera la fin de l'opération. Ici, une durée de 60 secondes est suffisante. Un critère d'arrêt intéressant est le critère sur la taille de l'intervalle de confiance. C'est une précision sur l'estimation des indices de Sobol. L'algorithme s'arrête si la précision demandée est atteinte. Ce critère d'arrêt est évalué régulièrement, ici toutes les 7000 simulations. Ce nombre est calculé à partir du nombre de paramètres d'entrée et de la taille de réplication qui est modifiable. On peut également choisir la taille de bloc qui est en lien avec la parallélisation que nous avons cochée dans la définition du modèle Python. Elle permet de choisir la taille d'échantillon à calculer en simultané. Ici, je la mets à 3. Dans les paramètres avancés, on peut définir le niveau de l'intervalle de confiance ainsi que la graine du générateur aléatoire. On lance ensuite l'analyse. On obtient deux indices compris entre 0 et 1, pour chaque paramètre s'appelant indice du premier ordre et indice total, avec tous deux un intervalle de confiance. L'indice du premier ordre correspond à l'influence de la variable seule. L'indice total est l'indice du premier ordre plus l'influence de toutes les interactions avec les autres paramètres d'entrée. Par exemple ici, l'interaction entre L et B, ou encore entre L, B et H, allant jusqu'à l'ordre 5 vu que nous avons 5 paramètres d'entrée. Ces indices permettent de connaître finement l'influence de chacun des paramètres sur la sortie. Les valeurs correspondent à la proportion de variance de l'entrée étudiée responsable de la variance de la sortie. Si les paramètres ne présentent pas d'interaction influente, la somme des indices du premier ordre doit être égale à 1. Une différence entre l'indice du premier ordre et l'indice total indique qu'une partie de l'influence de cette variable est due à de l'interaction avec une autre variable d'entrée. Dans cet exemple, tous les indices du premier ordre sont très proches de leur indice total. Il n'y a donc pas d'interaction influente. On le voit aussi en dessous du tableau avec seulement 5% d'interaction. On remarque que cette analyse demande un très grand nombre d'appels égal à 484 143. On retrouve également Sobol dans le métamodèle avec la méthode du chaos fonctionnel que nous avions détaillée dans une autre vidéo. Le nombre d'appels pour celle-ci est beaucoup moins important. Il sera donc judicieux pour les modèles coûteux de trouver les indices de Sobol en créant le métamodèle. Nous allons maintenant effectuer la méthode SRC, Standard Regression Coefficient. Les indices SRC se basent sur l'hypothèse que la sortie peut être approchée par un modèle linéaire de degré 1, soit une droite. Les indices sont calculés à partir des coefficients de la régression linéaire. Il faudra donc vérifier que le coefficient R2 est suffisamment grand, environ supérieur à 0,8, pour avoir confiance dans les valeurs SRC. Pour cette méthode, il faut choisir la taille d'échantillon et la taille de bloc en lien comme tout à l'heure avec la parallélisation dans la définition du modèle Python. Je laisse ici les paramètres par défaut, sauf pour la taille de bloc que je mets à 3. On a également dans les paramètres avancés la graine du générateur aléatoire. On lance l'analyse. Cette fois-ci, on obtient un premier indice et un indice signé. On voit que le R2 est très proche de 1. On peut donc valider le modèle. L'indice signé permet de savoir quel paramètre agit de façon décroissante sur la sortie. Pour les deux méthodes, il est possible de trier par ordre croissant ou décroissant les indices en cliquant sur l'en-tête des colonnes. Les deux derniers onglets récapitulent le paramétrage utilisé
pour générer cette sensibilité.